Bonjour à notre leader national. Bonjour à tous les leaders ici présents. Chers membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, chers frères et sœurs, soyez tous la bienvenue à notre dévotion matinale de ce jour. J'espère que vous allez tous bien. Je m'excuse parce que je ne pourrai pas allumer ma caméra pour problème de caméra. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais vous présenter le programme que nous allons suivre. Nous allons commencer par une salutation complète aux parents célestes et aux vrais parents. Ensuite, inviter notre sœur Sylvie Guédou pour réciter les 8 points de la promesse de la famille. Après cela, je vais offrir la prière introductive et puis nous allons écouter ensemble la lecture de la parole des vrais parents. Tout juste après la lecture, recevoir notre papa Fortuné Davacan pour son commentaire. Et avant de continuer, observer quelques minutes de méditation, puis passer à la prière de clôture. Tout juste après la prière, inviter la secrétaire générale pour les informations et puis clôturer notre dévotion de ce jour par une salutation partielle aux parents célestes et aux vrais parents. À présent, je vais nous demander de nous disposer pour offrir une salutation complète aux parents célestes et aux vrais parents. Hanul bumonim gwa, chonjin, chompumonim ke, kiombe, baro. À présent, nous allons recevoir la sœur Sylvie Guédou pour la promesse de la famille. Promesse des familles. 1. Notre famille souveraine de John Group promet, en se centrant sur l'amour vrai, de regagner sa terre d'origine et de bâtir le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel, qui est l'idéal original de la création. 2. Notre famille souveraine de John Group promet, en se centrant sur l'amour vrai, de se dévouer au service du parent céleste et des vrais parents, afin de devenir une famille centrale et représentative du ciel et de la terre, et d'assumer ses devoirs d'enfant de piété filiale dans la famille, de patriote dans la nation, de saints dans le monde, et de fils et filles de Dieu sur la terre et au ciel. 3. Notre famille souveraine de Tchéningo promet, en se centrant sur l'amour vrai, de ne pas faire les 4 transferts du cœur, les 3 grandes royautés et la sphère de la famille royale de Dieu. 4. Notre famille souveraine de Tchéningo promet, en se centrant sur l'amour vrai, d'accomplir l'idéal de la création du Parent céleste, une grande famille unissant le ciel et la terre, afin d'établir un monde de liberté, de paix, d'unité et de bonheur. 5. Notre famille souveraine de Tchéningo promet, en se centrant sur l'amour vrai, de contribuer chaque jour par ses efforts à unifier rapidement le monde spirituel et le monde physique en tant que partenaire sujet et objet. 6. Notre famille souveraine de Tchéningo promet, en se centrant sur l'amour vrai, de représenter pleinement le parent céleste et les vrais parents, de mobiliser ainsi la fortune céleste et de transmettre tout autour d'elle les bénédictions du ciel. 7. Notre famille souveraine de Tchéningo promet, en se centrant sur l'amour vrai, de mener une vie au service des autres, liée au liage originel afin de construire le monde de la culture du cœur. 8. Notre famille souveraine de Tchéningo promet, en se centrant sur l'amour vrai, de réaliser dans elle le Tchéningo promet l'idéal d'unité de l'amour entre Dieu et l'être humain,
grâce à une foi, un amour et une obéissance absolue, afin de délivrer, de libérer pleinement la terre du ciel et d'y établir le royaume de Dieu. Jou, merci beaucoup à notre sœur Sylvie pour la récitation des points de la promesse de la famille. Merci encore une fois. À présent, famille, joignez-vous à moi pour la prière. Parents célestes, Dieu d'amour, Dieu de bonté, bien-aimé, victorieux, vrai parent du ciel, de la terre, de l'humanité, bonjour. Père, c'est avec un cœur sincère rempli de gratitude que nous venons devant ta face ce matin. Nous voulons, Parents célestes, nous connecter à ton enseignement, ta parole. Et Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous voulons d'abord te remercier pour cette grâce, ce privilège que tu nous accordes. Tu as veillé sur nous durant toute la nuit et tu nous as permis à ce que, Parents célestes, nous nous tenons debout ce matin, sains et saufs. Nous te disons vraiment merci. Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous prions afin que, au cours de notre dévotion de ce matin, tu puisses, Parent Céleste, être présent avec nous et tu puisses, Parent Céleste, permettre à chacun de nous d'être éveillé et de pouvoir attentivement, Parent Céleste, recevoir ta parole, ton enseignement, le message derrière la lecture que nous allons recevoir ce matin, Dieu d'âme de bonté. Et je prie également, Parents Céleste, par-dessus tout, pour la santé, la sécurité, la protection de notre frère mère, notre Holy Mother Han. Et nous prions également, Parents Céleste, pour son retour au palais, saine et sauve. Dieu d'amour, Dieu de bonté, je voulais aussi remettre cette journée entièrement en tes mains afin, afin qu'elle soit une journée remplie de joie, de paix, de bonheur dans chaque famille. Et Dieu d'amour, Dieu de bonté, afin que le sourire puisse régner dans chaque famille. Dieu d'amour, Dieu de bonté, veuille nous assister, nous garder éveillés tout au long de cette dévotion. Je te remets cette prière que je t'offre et te fais ce rapport, mon nom, Tchokbe Jongsu, seconde génération qui s'est assise Roli Madaran, à Jou. Merci beaucoup, famille. À présent, nous allons suivre et écouter la lecture de la parole des vrais parents. Notre lecture de ce matin a pour titre Les familles bénies au service des vrais parents. 3.1. La foi absolue, l'amour absolu et l'obéissance absolue. Dieu désire que les êtres humains parviennent à la perfection de leur personnalité en menant une vie de vrai amour, vécue pour le bien des autres, en édifiant de véritables familles et en faisant grandir leur esprit dans la beauté grâce à la foi absolue, à l'amour absolu et à l'obéissance absolue. Mais qu'en a-t-il de nos membres? Ils croient que le vrai Père est le Christ promis pour le retour, et pourtant certains ne croient que lorsqu'ils sont heureux, tandis qu'ils doutent lorsqu'ils traversent des difficultés. Autrement dit, leur foi est forte lorsque tout va bien, mais elle vacille lorsqu'ils sont confrontés aux épreuves de la vie. Pourtant, nous devons chérir la notion d'absolu. Nous ne devons jamais oublier que notre attitude de cœur envers Dieu et les vrais parents doit être fondée sur la foi absolue, l'amour absolu et l'obéissance absolue. C'est la seule manière d'accomplir notre piété filiale envers Dieu et les vrais parents et le seul chemin par lequel la souveraineté du mal peut être remplacée par la souveraineté du bien. Le vrai Père enseigne, je cite, si nos membres veulent se tenir du côté de Dieu et vivre selon le vrai amour, la vraie lignée et la vraie vie, ils doivent pratiquer la foi absolue, l'amour absolu et l'obéissance absolue. Fin de citation. Et lui-même met cet enseignement en pratique. Nous avons besoin de cette notion d'absolu
pour parvenir à la perfection. C'est une exigence à laquelle aucune objection n'est possible. Nous devons comprendre qu'une vie inébranlable de foi absolue, d'amour absolu et d'obéissance absolue conduira au pardon de nos péchés ainsi que de ceux de nos ancêtres, tout en ouvrant la voie à la prospérité de nos descendants. Adieu, c'est la fin de la lecture. Apprécions ensemble la parole des vrais parents. Merci beaucoup, famille. J'espère que vous avez bien suivi. Sans transition, nous allons recevoir ensemble notre papa Fortuné Davacan pour sa réflexion sur la lecture. Ok. Papa, on ne vous reçoit pas. Oui, ok. Je suis audible maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Euh, D'abord, bonjour, leader national. Bonjour, tous les leaders ici présents. Bonjour, tous les conseillers nationaux et toutes les familles bénies centrales, toutes les familles bénies. Parce que désormais, on a appris que le central ne doit plus exister dans toutes les familles bénies. Ok, c'est ce qu'on a appris au séminaire de spiritualité de la fois passée. Ok, merci. Bon, pour revenir, et je n'oublie pas aussi de remercier notre MC, Mademoiselle Atiogwe, de m'avoir introduit pour mes quelques mots de commentaire. Merci pour avoir le test que nous venons d'écouter tous ensemble de la tête jusqu'au pied de ce test. À mon analyse, nous venons tous d'écouter ces paroles de la vraie mère, de notre grand-mère démonyme. C'est elle qui nous parle ce matin sur le titre Les familles bénies au service des vrais parents. Et si nous écoutons, je ne sais pas si nous écoutons, nous venons d'écouter, j'allais dire, tout ce test du début jusqu'à la fin, nous constatons que la vraie mère et la grand-mère, du moins c'est démonyme, a mis le point sur c'est-à-dire trois mots qui sont très importants. Ces trois mots, il s'agit de la foi absolue, l'amour absolu et l'obéissance absolue. C'est comme si, c'est comme l'histoire de trois vieillards qui voyagent. Ils voyagent ensemble. Et ces trois vieillards, avant d'entrer dans une maison, l'un ne peut entrer sans l'autre. C'est-à-dire, si on appelle le nom de premier, tous répondent. On appelle le nom de deuxième, et tous répondent. Ah, mais quand tu demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est la suite que les trois ont répondu que dit l'un ne rentre sans l'autre en réalité. Si nous voyons bien ce qui se passe et le test, ou bien vous allez me permettre de relire une partie de ce test
qui dit ceci: si nos membres veulent se tenir du côté de Dieu et vivre selon le vrai amour, la vraie lignée et la vraie vie, ils doivent pratiquer la foi absolue, l'amour absolu et l'obéissance absolue. Pratiquer la foi absolue, l'amour absolu et l'obéissance absolue. Si nos membres veulent se tenir du côté de Dieu. Vous voyez, ça me met vraiment en réflexion, surtout quand on parle de ces trois choses. Si nous continuons vers la fin de ce texte, la grand-mère d'Hémonime nous dit aussi, nous devons comprendre qu'une vie inébranlable de foi absolue, d'amour absolu et obéissance absolue conduira au pardon de nos péchés ainsi que de ceux de nos ancêtres, tout en ouvrant la vie, la voie à la prospérité de nos descendants. Vous voyez? Cela me rappelle beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Surtout, si je vais être clair, au début, où nous avons rencontré les enseignements des principes divins. C'était les débuts des années 1995. 1995. En rencontrant ces enseignements, c'est comme si tout ce qui se passait, tout le séminaire qui se déroulait, est ce que nous, ce que l'on cherchait. Parce qu'avant ça, avant de rencontrer ces enseignements, je me posais beaucoup de questions par rapport à la vie que nous devons mener normalement. Et après ce séminaire, et au cours même du séminaire, j'allais dire, et après ça, je ressens que vraiment, mais c'est ce que je cherchais en réalité. C'est pourquoi je dis, les choses allaient, tout était vraiment de chaîne en chaîne en réalité. Et d'autres scénaristes aussi peuvent comprendre autrement. Parce qu'on n'était pas venu sur les mêmes fondements, en réalité. On n'était pas venu sur les mêmes fondements. Mais je vois en réalité que ce que l'on devait en réalité, ce que je cherchais de toute ma vie, c'est ça en réalité. Et j'avais pris certaines décisions en ce moment. Quelles décisions? J'avais la chance d'être jeune en recevant cela. J'ai dit, la famille que je dois organiser en réalité, ça doit être ça en réalité. De telle en sorte que tout ce qui se passait dans ma tête, avec tous les enseignements qu'on recevait, c'était comme, à la lettre que je dois le suivre. Ce qui a fait que, au cours de nos enseignements, de nos séminaires de 40 jours, notre séminaire de 40 jours, on a fait de façon discontinue. En un an, vous voyez. Donc, au niveau où on a commencé par parler du problème de matching, en réalité, en ce moment, je dis bien, c'est une étape très importante. Parce que si tu démarres ce processus mal, c'est-à-dire le choix, quand on parle de choix, la personne avec qui tu vas réaliser l'idée d'amour de Dieu, à ce niveau, on doit... Je me disais, mais si j'arrive à bien démarrer, bien, toute ma famille, ce serait une vie moderne, c'est-à-dire c'était une vie agréable, l'idéal que nous cherchons. Mais si tu démarres mal, non, ce serait autre chose. Pour cela, il faut bien faire les choses. C'est pour cela que l'éducation que notre père, on recevait, c'est-à-dire la première génération recevait en ce moment-là, c'est tout autre.
tel qu'on a tenu, on a enseigné, on a donné l'enseignement à la première génération. Ce n'est pas ça que la seconde génération reçoit maintenant. Vous voyez? Donc, Dieu, notre Père lui-même savait que si la première génération réussit, la seconde génération doit réussir. J'ai entendu la fois passée, et au cours des séminaires sur le matching, le responsable des familles bénies disait que même si je réussis en tant que première génération, et si la seconde génération ne réussit pas, c'est comme si moi aussi j'ai échoué. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est pour cela qu'il faut bien faire les choses. Vous voyez, la vraie mère a dit, a été claire là-dessus. Hein? Elle a été claire là-dessus. Donc, il y a un passage qui voudrait m'échapper là. Il dit, excusez-moi, c'est la partie qui je recherchais. Et quoi? Bon, mais ça, je vous l'ai dit, quand je prends l'exemple même de la promesse des familles, on dit le mot absolu. Je voudrais me présenter sur le mot absolu, j'allais dire. Quand vous voyez les filles des promesses de la famille, là, le mot est absolu revient plusieurs fois là. Et quand on analyse bien les 8 points de la promesse des familles, vous allez constater que l'amour vrai est dans tous les points, de 1 jusqu'à 8. Et pour conclure, le point numéro 8 nous dit, vers la fin, grâce à une foi, je vais le lire tout entier, notre famille souveraine de Tunul-Guk promet, en se centrant sur l'amour vrai, de réaliser dans l'ère de Tunul-Guk l'idéal d'unité de l'amour entre Dieu et l'être humain grâce à une foi, un amour et une puissance absolue. Grâce. Donc, une foi absolue, un amour absolu, obéissance absolue, accompagne, sans cela, les familles bénies ne pouvaient accomplir en réalité ce qu'ils devaient accomplir. Tout court. Donc, si pour revenir sur ce que grand-mère Démonim nous a dit, il dit, pour les ancêtres, pour pardon de nos péchés, ainsi que de ceux de nos ancêtres, tout en ouvrant la vie à la prospérité de nos descendants. Vers la fin. Vraiment réussi. Donc, tout simplement, par rapport à la libération des ancêtres et de tout ce que nous organisons pour réaliser l'idéal de Dieu, si on met en pratique foi absolue d'abord, ensuite amour absolu et obéissance absolue. C'est tout ce que nous remettons, c'est-à-dire sur cette base, nous réussissons. Si je vais donner vraiment mon exemple sur ces 3 aspects. Et je me rappelais quand je vous disais que je vais mettre ça en la pratique. Et au cours de nos enseignements, c'était vraiment une chose très importante dans ma vie où je voudrais mettre tout en œuvre pour y parvenir. Du moins que je me rappelais, c'est ça qui m'échappait, le conjoint idéal qu'on nous mettait à notre disposition pour lire chaque fois avant d'aller à la bénédiction. Et sur ça, on nous donnait beaucoup de conditions pour y parvenir en réalité. Donc, du point coup, au cours, pour le choix du partenaire, la seule chose que je me disais, je dis, mais, parent céleste, n'importe qui que tu me donnais, c'est l'idéal. Parce que c'est ça le point de départ pour y parvenir. En réalité, quand on est parvenu à ce niveau,
au cours où la provision du champion a commencé, je voudrais bondir en réalité sur la libération de nos ancêtres. C'était totalement une foi absolue, et l'amour absolu. Et c'est ça qui m'a amené au résultat actuel. Ce qui veut dire, au niveau, pour la libération et la bénédiction des ancêtres qu'on avait démarré, je n'avais aucun sou, on n'avait rien. Mais la foi absolue, l'amour absolu, l'obéissance absolue, étaient des mots, étaient vraiment des mots qui gravaient dans mon cervelet. Vous voyez, de celle en sorte que quand on allait la première fois où les gens libéraient les ancêtres, ils savaient que je n'avais rien en ce moment. Mais on faisait l'effort de participer à la libération des ancêtres. Vous voyez, donc, les premières fois, c'était, il a fait déjà plus de 20 ans déjà, quand la province du champion a démarré, on était dans la salle. Au moment où on doit libérer, la prière même démarrer. Je n'avais pas postulé pour la libération des ancêtres, mais on avait postulé pour participer en réalité. Mais au moment où on prie pour les ancêtres en ce moment-là. Mais mes prières étaient centrées sur mes ancêtres. Je disais, mais vous me connaissez en situation. Je veux vous libérer. Mais permettez-moi, ouvrez-moi la voie. Vous savez. Mais effectivement, une autre fois, on organise. On allait. Du moment où je ne sais même pas comment les portes ont commencé par s'ouvrir d'une manière que je trouvais des moyens pour démarrer la libération des ancêtres. Et pour y parvenir en réalité, de système, je parlais toujours de l'absolu, Au cours d'un sermon, Papa Corinthor nous faisait comprendre les méthodes que nous devons parvenir pour, par exemple, payer la dîme, faire ci, faire ça. Et j'ai déjà donné ce témoignage plusieurs fois. Ces méthodes où, quand tu reçois ton argent, que c'est par mois ou bien par jour, quelque part, tu dois avoir des enveloppes de dîmes, enveloppes pour la libération des ancêtres, enveloppes pour de temps en temps de ces programmes-là. C'est-à-dire des programmes que nous devons faire. C'est suite à ces stratégies que, à chaque fois que j'ai des revenus, 10% d'abord, on met dans l'enveloppe de dîmes et après, 20% peut-être dans l'enveloppe de libération des ancêtres. Et c'est comme ça. La fin du mois arrive, on prend l'enveloppe de dîmes, facilement on paie la dîme. Et le programme, le jour où on programme la libération des ancêtres arrive là, on va en même temps vers l'enveloppe de libération des ancêtres. Et facilement, on prend l'argent pour aller libérer les ancêtres. Et c'est ce même programme que je voudrais même demander ici présent par rapport au séminaire de l'OPU qui est en cours. Cette année, maintenant, bon, je sais que beaucoup de familles sont parfois essoufflées. Parfois, ça fait partie de nos pratiques en Afrique qui ne sont pas tellement bonnes. Désormais, nous devons préparer. Ça se prépare, les choses se préparent. C'est pas. Et je voudrais profiter pour dire et demander à toutes les familles bénéficiaires que prochainement, pour les séminaires de ces gens qui sont tellement de capital, très important, ça demande une préparation. Pour préparer, c'est-à-dire pour la rentrée, pour les prochaines années, on peut toutefois aussi, dans les vacances, parce que les enfants ont éduqué, ont reçu l'éducation conventionnelle jusqu'à la fin de l'année, et tout après, il leur faut l'enseignement spirituel qui doit leur servir de base, de pilier pour leur croissance spirituelle actuellement. Pour de ce fait, absolument, tous ces enfants normalement doivent suivre. Et parfois, on manque à cause des moyens financiers. Et je dis tantôt que tout s'organise, tout se prépare. Pour bien réussir dans la vie, tout se prépare. Tout se prépare. C'est pour cela que je voudrais demander à chacun de nous que chaque fois, il faut avoir ces enveloppes-là. On doit dire enveloppe des séminaires des enfants pour les séminaires spirituels dans les vacances.
On met l'enveloppe. Et au moment où les vacances sont là, on va rapidement vers cette enveloppe-là, elle est facilement, et tous les enfants aillent au séminaire. C'est ce que moi j'ai pu faire pour y parvenir pour la libération des ancêtres. Je vous jure. Et parfois, quand j'ai commencé, quand j'ai démarré, je vous jure, ça venait un peu. Les débuts de toutes choses sont vraiment difficiles, vous le savez tous. Donc, quand j'ai démarré, quand je vous donne l'exemple de libération, ce que j'ai fait, j'ai pu faire pour libérer tous mes ancêtres, non seulement pour mes ancêtres, mais les ancêtres de mon épouse également. C'est ce qu'on a pu faire. Les libérer, et ils sont tous libérés maintenant, et ils sont tous bénis. Et ce qui nous reste maintenant, on est en train de penser maintenant au mécénat tribal, c'est-à-dire les familles bénies sur la terre, il faut vraiment motiver, il faut vraiment témoigner. Et maintenant, je suis en train de comprendre maintenant que ce que j'avais fait pour les libérer, c'est maintenant que je suis en train de comprendre encore ça, il faut encore prévoir encore des enveloppes pour ces mécénats tribal. Parce que on a l'envie de faire, mais parfois on est bloqué par d'autres choses, par-ci, par-là. Vous voyez? Donc je comprends maintenant qu'il faut avoir, prévoir des enveloppes de côté chaque fois, hein, chaque fois à travers nos revenus, et mettre ça de côté pour aller au médecin tribal. Parce que toutes choses, il faut des fonds, il faut des moyens. Vous voyez? Donc quand j'ai démarré ces séminaires, hein, de libération des ancêtres, je vous jure, la première fois que j'ai cotisé, et j'ai mis 20 000, c'est-à-dire j'ai mis l'argent dedans là, les difficultés ont commencé. Je vous parle de mon propre histoire, les difficultés ont commencé. Et mon enfant est tombé malade en réalité. Il n'avait rien, je n'avais rien dans la salle. Et il devait aller à l'hôpital justement. Et je me dis quoi? Il n'a que les enfants, je vous dis, on a que l'enveloppe des ancêtres là. Et j'avais dit qu'il ne doit pas toucher. Vous voyez, comme il est juste là, l'enfant est malade là, il dit, mais que? Il dit, oh, Seigneur, aïe, aïe, aïe. J'ai pris l'enveloppe là. J'ai mis que, à peine, il y en a que 20 francs dedans. Alors que je ne peux pas aller à l'hôpital sans rien. J'ai dit, ancêtre, c'est votre argent, c'est votre argent. Et encore, vous voyez ici, c'est votre enfant encore ici. Voilà. Ben, je vais passer votre argent. Je vais passer votre argent pour aller le soigner. Mais j'ai pris pour aller là-bas. Vous voyez. Arrivé, tout s'est bien passé. L'enfant est revenu à la maison. Bon. Comme moi, j'ai promis ça. Après, l'argent a commencé par couler et j'ai encore mis ça à sa place. Et effectivement, c'est-à-dire quand on repromet aux ancêtres là, il faut qu'on le fait absolument. Absolument, j'ai commencé à libérer. C'est quand j'ai commencé par libérer, là que je sens encore qu'il y a l'amélioration financière. Je vous jure, amélioration financière. Alors avant, j'avais beaucoup de difficultés. Je sentais qu'il y a l'amélioration financière. Et c'est comme ça, d'amélioration en amélioration, il me conduit, non pas seulement mon activité, où je ne recevais beaucoup de mon propre activité, de ma formation que j'ai fait en soudure, mais ils m'ont donné une autre inspiration. L'ancêtre m'a donné autre inspiration que je veux encore m'orienter d'autres activités, où je fais en côté maintenant, c'est-à-dire dans l'immobilisation, c'est là que je suis revenu à l'immobilisation, à l'immobilier quoi. À l'immobilier, ça m'a loué terrain, vendre terrain. J'avais profité de l'occasion, l'opportunité des parcelles de mon grand-père. Certes, moi, je ne suis pas héritier, directement. Je n'ai pas hérité des parcelles, je n'ai pas hérité des terrains. Mais j'ai eu l'occasion oui, merci l'idée nationale. Je vais finir bientôt. C'est-à-dire, le temps ne nous suffit pas. Sinon, j'ai beaucoup de témoignages à vous dire à travers ceci. Mais par rapport au temps qui nous est imparti, je suis obligé de finir. Le temps nous rattrape très tôt, très vite, très vite. Donc, comme on dit souvent, enfant, c'est nos cours. D'autres métiers, c'est notre carton. Ce qui veut dire, en français, malgré la quantité d'eau dans le puits, le puiseur d'eau enlève sa corde. Donc, vraiment, je suis surpris par ce temps-là. Ça me va revenir. Sinon, j'ai beaucoup de témoignages à dire. Prochaine fois, nous aurons le temps pour bien décortiquer ça et donner le témoignage de moi-même. Et parfois, ça me revient. Vous voyez, non, ça me revient à l'esprit, ce témoignage-là me revient quand on lit ces choses-là. Donc,
Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi beaucoup par rapport comment dire, ce qui s'est passé. Vraiment, je ne me retrouve pas. L'inspiration que j'avais, ce n'est pas ça sur lequel je fais ce truc-là en même temps. Merci beaucoup, famille Bénin Centrale. Et je laisse la place à la MC pour continuer. Merci beaucoup. Et agréable journée à tout un chacun de nous. Merci. Merci ensemble, papa, pour son commentaire par rapport à la lecture. Merci encore une fois, papa. Veuillez fermer votre... Merci beaucoup, papa, encore une fois. À présent, avant de continuer, nous allons méditer pendant quelques minutes sur la lecture, la parole des vrais parents et sur notre propre réflexion sur ce que nous venons d'entendre. Merci beaucoup, femme. Merci, famille. Nous allons à présent prier ensemble pendant quelques minutes. Pour cela, je vais rappeler les points de la prière. Nous allons prier pour la santé de la vraie mère, sa libération ainsi que son retour au palais. Prier pour la protection et la sécurité de la nation et de toutes les familles bénies. Chers familles, chers membres, prions. Priez à l'unisson. Shija, Abodi, homonyme.
Aju. 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 Merci beaucoup, famille, pour toutes vos prières sincères et profondes. Le Parent céleste, les vrais parents nous ont entendus. Merci encore une fois. À présent, recevons la secrétaire générale pour les informations. Merci. Merci beaucoup, MC. Bonjour, notre leader national. Bonjour, chers familles bénies, chers frères et sœurs. J'espère que vous vous portez tous bien ce matin. Euh, Aujourd'hui, nous sommes vendredi et nous avons deux rendez-vous pour la veillée, comme d'habitude. Donc, à 14 heures, nous allons suivre la veillée en direct avec la Corée et à 21 heures, nous aurons notre veillée, notre offrande continentale en thème de veillée au ciel pour accompagner toutes les activités de la Providence. Ces deux rendez-vous sont très importantes, donc faisons de notre mieux pour massivement y participer. Les différents liens vous seront envoyés dans les groupes. Euh, Aussi, concernant les différents séminaires programmés pour cette période, les inscriptions sont toujours en cours. Nous encourageons les uns et les autres à faire de leur mieux et à s'inscrire pour participer à ces différents programmes, que ce soit les parents, les enfants et les jeunes. Nous vous encourageons vraiment. Pour le séminaire de libération de bénédiction des ancêtres qui aura lieu le 2 août, et il nous reste à ce jour 8 jours pour profiter euh, des tarifs réduits. Donc, gardons ceci à l'esprit. Pour le séminaire de spiritualité, nous avons 67 personnes qui souhaitent participer à ce séminaire et 35 régulièrement inscrits. Nous espérons que les autres qui sont en train d'hésiter feront le pas qu'il faut les jours à venir. C'est un séminaire qui nous est recommandé par la vraie mère pour toutes les familles, parents comme enfants. Donc, faisons de notre mieux pour répondre à cet appel. Ce matin, on a parlé d'amour absolu, d'obéissance absolue, de foi absolue. Faisons en sorte véritablement de mettre ces trois éléments-là en pratique dans notre vie pour profiter réellement des bénédictions que nous réserve le ciel. C'est tout ce que nous avons à nous rappeler ce matin. Prenez soin de vous et agréable journée à chacun d'entre vous. Merci. Merci beaucoup à la SG pour ces informations. Nous sommes à la fin de notre dévotion de ce jour. Nous allons saluer le Parent céleste et les vrais parents par une révérence partielle. Chonjin chomp monimke kyombe baro. Rendons gloire, honneur aux parents célestes et aux vrais parents. Merci beaucoup, famille, pour votre participation. Agréable journée à tous et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci.